Bonjour, la 58e vidéo que je présente aujourd'hui dresse la liste des entreprises privatisées sous les 3 gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, du 6 mai 2002 au 31 mai 2005. Toutes ces entreprises seront renationalisées. Commençons par les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, les APPR. La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est née en 1961 sous le nom de Société de l'autoroute Paris-Lyon, la SAPL. La mise en service date de 1971. En 1975, elle devient la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la SAPRR. En 2004, une partie du capital est mise en bourse, mais l'État reste majoritaire. En 2006, APPR est privatisée au profit du consortium Eiffari, composé d'Eiffage et de la banque d'investissement australienne Macquarie. Pourquoi les Australiens? La même année, Eiffari acquiert 81,49% du capital, le reste étant détenu par des hedge funds. Une autre bizarrerie, c'est le 2e groupe autoroutier en France et le 4e en Europe. La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sera renationalisée. Passons à France Télécom. France Télécom, devenue Orange en 2013, a vu son capital ouvert au marché en 1997, puis une 2e fois en 1998, une 3e fois en 2004 quand l'État cède une partie de ses actions pour passer sous la barre des 50%. En 2007, l'État cède à nouveau 5% de sa participation qui tombe à 27%. J'ai déjà parlé de la nationalisation d'Orange dans une vidéo précédente, je vous y renvoie. Passons à la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion, la SNECMA. La SNECMA est née en 1945 par la nationalisation de la société nommée Rhône, qui avait collaboré avec l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1997, elle incorpore la Société européenne de propulsion, la SEP, dont elle était actionnaire majoritaire avec l'État, pour entrer sur le marché de la propulsion spatiale. En 2000, une structure de holding est mise en place pour gérer l'ensemble des participations de la SNECMA, prenant le nom de groupe SNECMA, la SNECMA elle-même prenant le nom de SNECMA Moteur. En 2005, le groupe SNECMA fusionne avec Sagem et prend le nom de Safran. Safran sera nationalisé. Passons au Crédit Lyonnais. J'en ai déjà parlé là aussi dans une vidéo précédente. Quelques rappels. En 1999, la banque est privatisée après avoir été recapitalisée. L'État place la moitié du capital en bourse, en conserve 20% et met en place un groupement d'actionnaires partenaires, comme ils les appellent, avec le Crédit Agricole, AXA, Allianz, via les AGF, aucun ne pouvant détenir plus de 10% sans l'accord du gouvernement. En 2003, alors que BNP Paribas a acheté 17% du capital du Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole SA décide de prendre le contrôle du Crédit Lyonnais, l'État lui cédant sa participation. Crédit Agricole SA fusionne la partie banque d'entreprise avec Indosuez pour former Calion. La banque devient LCL, le Crédit Lyonnais. Passons à Thomson CSF et vous allez voir que c'est particulièrement complexe. La société Thomson CSF a une double origine, d'une part du côté Thomson et d'autre part du côté CSF. En 1883, Elihu Thomson et Edwin Houston fondent la Thomson Houston Electric Company, spécialisée dans la construction de dynamos et de moteurs à courant continu puis alternatif. Elle est basée aux États-Unis et développe rapidement de nombreuses filiales à l'étranger. En 1892, la société fusionne avec Edison General Electric Company, qui donne naissance à General Electric, GE. En 1893, la compagnie française Thomson Houston CFTH est créée. Elle est chargée d'exploiter en France les brevets de la Thomson Houston Electric Company dans le domaine émergent de la production et du transport de l'électricité et des tramways électriques.
En 1910, la Société française radioélectrique, la SFR, est créée, spécialisée dans les transmissions hertziennes. En 1919, la réorganisation de l'industrie des communications donne naissance à la Compagnie générale de la télégraphie sans fil, la CSF, qui va intervenir dans les domaines de la radiodiffusion, des radiocommunications sur ondes courtes, de l'électroacoustique, de la télévision et du radar. Elle intègre la Société française radioélectrique, la SFR. Par ailleurs, en 1870, Benjamin Berkeley Hotchkiss crée une filiale française de son entreprise d'armement dénommée Hotchkiss, près de Rodez, dans l'Aveyron. Un peu plus tard, en 1902, Edgar Brandt crée à Paris les établissements Brandt, spécialisés en ferronnerie et armement léger. En 1924, la marque d'appareils électroménagers Brandt est fondée. En 1926, des armements lourds commencent à être produits. En 1919, création aux États-Unis de Radio Corporation of America, RCA, et en France, je l'ai dit il y a un instant, de la Compagnie générale de la télégraphie sans fil, la CSF. Elle se diversifie peu à peu dans la signalisation ferroviaire, la téléphonie, l'éclairage public. En 1936, les sociétés CFTH, Hotchkiss et Brandt sont nationalisées. En 1956, Brandt et Hotchkiss fusionnent pour donner Hotchkiss-Brandt. En 1966, la CFTH et Hotchkiss-Brandt fusionnent à leur tour pour donner Thomson-Brandt. En 1968, l'activité électronique de Thomson-Brandt fusionne avec la CSF pour donner naissance à Thomson-CSF. Parallèlement, Thomson-Brandt se concentre sur l'électroménager avec les marques Brandt et Thomson. Dans les années 1970, Thomson CSF conclut ses premiers contrats à l'exportation avec des pays du Moyen-Orient, notamment pour la vente de systèmes anti-aériens comme Shahin et Crotal. Dans le domaine de la commutation téléphonique, Thomson CSF acquiert les filiales françaises de l'américain ITT et du suédois Ericsson. En 1969, Thomson CSF et la CGE se partagent le marché. Thomson CSF se concentre sur l'électronique courant faible, l'électroménager et l'informatique, tandis que la CGE se concentre sur les installations de grande puissance, le nucléaire et la téléphonie. En 1976, acquisition de la société Le Matériel Téléphonique, LMT, qui compte 10 000 salariés en France. C'est une filiale d'ITT spécialisée dans la commutation téléphonique. En 1982, Thomson-Brandt et Thomson CSF sont nationalisés et regroupés au sein de Thomson SA, mais restent deux branches séparées gardant leur nom. L'endettement s'accroît. Entre 1983 et 1990, de nombreuses réorganisations interviennent. Les activités téléphoniques sont transférées à Alcatel en échange de l'activité composants électroniques. Les activités lampes avec Mazda sont cédées à Philips. Le secteur câble à la CGE, le froid à Bonnet. En 1983 toujours, la Société internationale de micro-informatique et de vidéo est créée, la CIMIV, appelée aussi Thomson Micro-Informatique. Elle fabrique des micro-ordinateurs familiaux implantée notamment dans les écoles. Elle dépose le bilan en 1989. En 1987, un échange d'actions transfère la Compagnie générale de radiologie, la CGR, à General Electric, en échange du label de musique RCA, fusionné avec les activités d'électronique grand public dans Thomson Consumer Electronics. L'électroménager est regroupé dans Thomson Électroménager. L'entité Thomson Composants, qui regroupe les activités semi-conducteurs de la CGE, du CEA et de Saint-Gobain, est fusionnée avec l'entreprise italienne Società Generale Semiconduttori Microelettronica, CGS, pardon pour l'accent. Elle prend pour nom CGS Thomson, qui deviendra ST Microelectronics après le retrait de Thomson en 1998.
En 1989, Sextant Avionics, 66% à Thomson CSF, 34% Aérospatiale, Regroupe Électronique Aérospatiale, EAS, filiale d'Aérospatiale, Crouzet, Société Française d'Équipement pour la Navigation Aérienne, la SFENA, et les activités aviation civile de Thomson CSF. En 1990, rachat des activités militaires de Philips, c'est TRT en France et Signal aux Pays-Bas. En 1992, le secteur électroménager est cédé à l'italien Elfi, qui est connu par sa marque Zanussi. En 1995, Thomson Consumer Electronics est renommé Thomson Multimédia et deviendra Thomson SA. En 1998, privatisation de Thomson CSF. En 2000, Thomson CSF devient Thales. Eh bien, Thales et ST Microélectronique seront nationalisés.